petite fille qui s'appelait Kémy. Elle aimait tellement Kémy et faisait tout pour la rendre heureuse. Mais la vie d'Ashabi n'était pas toujours facile. Lorsqu'elle était enceinte de Kémy, quelque chose de très triste s'est produit. Le père de Kémy, le mari d'Ashabi, est décédé. Ashabi s'est retrouvée seule pour s'occuper de Kémy. Même si Ashabi n'avait personne pour l'aider, elle n'a pas abandonné. Elle a travaillé très dur chaque jour pour cuisiner et vendre de la nourriture afin de pouvoir s'occuper de Kémy. Elle aimait sa fille plus que tout au monde. Les villageois voyaient toujours à quel point Ashabi travaillait dur et ils l'admiraient. Ils savaient que la vie n'était pas facile pour elle, mais Ashabi ne se plaignait jamais. Elle souriait et s'occupait de Kémy du mieux qu'elle pouvait. Ashabi et Kémy étaient toujours ensemble, comme de meilleurs amis. Ils vivaient heureux dans le village et rien ne pouvait briser l'amour qu'ils partageaient. Un jour, une chose terrible se produisit dans le village d'Azola. Un jeune homme, fort et en bonne santé, s'est présenté à l'étalage d'Ashabi. Il était bien connu dans le village et, comme beaucoup d'autres, il aimait la nourriture d'Ashabi. Il sourit et mangea son repas comme tout le monde. Mais plus tard dans la journée, le jeune homme a commencé à se sentir malade. Sa famille s'est rassemblée autour de lui, essayant de l'aider, mais il s'est mis à vomir du sang. Tout le monde a sursauté dans le village d'Azola. Vomir du sang ne signifiait qu'une chose, du poison. Le jeune homme n'a pas survécu. Il est décédé et le village est en état de choc. La nouvelle se répandit rapidement et tout le monde murmura la même chose, Ashabi l'avait empoisonné. Ashabi l'a empoisonné. Les villageois sont furieux. Comment quelqu'un qui aimait tant quelqu'un en qui ils avaient confiance pouvait-il faire une chose pareille? Ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Ils voulaient seulement la punir pour ce qu'ils croyaient qu'elle avait fait. Une foule s'est rassemblée autour d'un étal minable. Ils crient à l'assassin. Empoisonneuse. Ils ne donnent pas à Ashabi l'occasion de s'expliquer. La colère dans leur cœur était trop forte. Dans leur rage, les villageois ont saisi des pierres. Ils ont lapidé Ashabi jusqu'à ce qu'elle tombe par terre, sans vie. La petite Kémy, qui n'avait que 10 ans, regardait tout cela. Elle a pleuré et pleuré, mais personne ne l'a écoutée. Sa mère, sa seule famille, avait disparu. Une femme minable et gentille qui cuisinait pour tout le monde était partie pour toujours, laissant Kémy seule au monde après la mort d'Ashabi. Kémy était toute seule. Les villageois ne pouvaient pas la garder, alors ils décidèrent de l'envoyer dans un village voisin. C'est là que vivait Ajala, l'oncle de Kémy. L'oncle Ajala était gentil et lorsqu'il apprit ce qui était arrivé à Ashabi, il fut très triste. Il accueillit Kémy chez lui à bras ouverts. Ajala avait sa propre famille et il traitait Kémy comme si elle était l'une des siennes. Kémy était toujours triste à cause de sa mère, mais l'oncle Ajala et sa famille firent en sorte qu'elle ne se sente jamais seule. Ils lui ont donné de la nourriture, un lit chaud et beaucoup d'amour. Ils lui ont toujours dit que tu faisais désormais partie de cette famille. Kémy a commencé à se sentir mieux avec le temps. Sa mère lui manquait beaucoup, mais dans la maison de son oncle, elle retrouvait un peu de bonheur. Elle jouait avec ses cousins et aidait sa tante à s'occuper de la maison. La vie semblait plus radieuse pour la petite Kémy et elle recommençait lentement à sourire, même si la douleur de la perte de sa mère était toujours présente. Kémy est reconnaissante à son oncle. Elle avait l'impression d'avoir une nouvelle famille et se sentait ainsi en sécurité et aimée. Les années passent et Kémy grandit. Elle a maintenant 18 ans et l'oncle Ajala a vieilli. Il m'a vu devenir une belle jeune femme, mais il savait qu'il y avait quelque chose qu'elle devait savoir. La vérité sur la mort de sa mère lui avait été cachée pendant si longtemps. Un jour, Ajala appela Kémy pour qu'elle s'asseye avec lui. Il l'a regardée avec des yeux tristes et lui a dit, « Kémy, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de ta mère. » Kémy écoute attentivement son oncle qui commence à lui raconter l'histoire. Il lui expliqua qu'un jeune homme était mort après avoir mangé la nourriture de sa mère. Il lui raconta comment les villageois avaient cru qu'Ashabi l'avait empoisonné, dans leur colère, l'avaient lapidé jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le cœur de Kémy se serre. Elle s'était toujours demandé ce qui était arrivé à sa mère, et maintenant qu'elle entendait la vérité, elle était remplie de tristesse et de douleur. Des larmes coulent sur ses joues lorsqu'elle pense à l'injustice de la situation. Sa mère, qui était si gentille et aimée de beaucoup,
était morte d'une manière si terrible. L'oncle Ajala lui posa la main sur l'épaule et lui dit, « Ta mère n'était pas mauvaise, Kémi. » C'était un terrible malentendu. Les villageois ne l'ont pas écouté. Ils étaient aveuglés par la colère. Kémi a pleuré, mais elle était heureuse de savoir enfin ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé. Même si la vérité était douloureuse, elle était reconnaissante à son oncle de la lui avoir dite. Sa mère lui manquait plus que jamais, mais le fait de connaître la vérité lui procurait un sentiment de paix. Peu de temps après que l'oncle Ajala ait dit la vérité à Kémi, quelque chose de très triste se produisit. L'oncle Ajala, qui avait été si gentil et aimant avec elle, est décédé. Kémi a le cœur brisé une fois de plus. Elle avait perdu sa mère et maintenant elle perdait aussi son oncle. Après les funérailles, les cousins de Kémi la font asseoir. Ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient plus s'occuper d'elle. « Tu es grande maintenant. » Ils ont dit que tu devais trouver ta propre voie. Kémi a été choquée et s'est sentie complètement seule une fois de plus. N'ayant nulle part où aller, Kémi pensa à sa mère. Elle se souvint du village de Farsala et de la façon dont sa mère y avait été aimée avant que tout ne tourne mal. Peut-être, juste peut-être, les villageois avaient-ils pardonné à sa mère maintenant. Kémi prit une grande décision. Elle fit ses valises et retourna au village d'Azola. Elle voulait prendre un nouveau départ, comme sa mère l'avait fait avant elle. Kémi pensait que si elle pouvait cuisiner et vendre de la nourriture comme sa mère, les gens l'accepteraient à nouveau. Elle espérait qu'il ne se souviendrait pas de son terrible passé et qu'il la verrait comme Kémi, et non comme la fille d'une pauvre femme avec de l'espoir dans le cœur. Kémi est arrivée à Azola, prête à commencer sa nouvelle vie. Kémi était pleine d'espoir lorsqu'elle a installé son stand de nourriture dans le village d'Azola. Elle se levait tôt, comme le faisait sa mère, et préparait de délicieux repas. Elle était prête à accueillir les villageois pour qu'ils sentent la nourriture savoureuse et remplissent leurs bols. Mais au fil de la journée, personne ne venait. Kémi attendit encore et encore, mais les villageois gardaient leur distance. Ils chuchotaient entre eux, se rappelant la tragédie qui s'était produite il y a tant d'années. Ils croyaient toujours que la mère de Kémi avait empoisonné le jeune homme, et à cause de cela, ils ne faisaient pas confiance à la nourriture de Kémi. Jour après jour, Kémi cuisinait et attendait, mais personne n'achetait sa nourriture. Les villageois passaient devant son étal, mais ils évitaient de la regarder. Kémi pouvait sentir leur peur et leurs doutes, et cela lui rendait le cœur lourd. Même si elle était triste et blessée, Kémi n'abandonnait pas. Elle continua d'essayer. Elle prépara le meilleur repas possible, espérant qu'un jour quelqu'un lui donnerait une chance. Mais chaque jour, l'étal restait vide et la nourriture n'était pas touchée. Kémi se sentait désespérée, mais au fond d'elle-même, elle croyait encore que les choses pouvaient changer. Elle s'est accrochée à cet espoir et a continué à avancer, même si elle se sentait seule. Un soir, après une autre longue journée sans vente, Kémi est rentrée chez elle les larmes aux yeux. Son cœur était lourd de tristesse et ses pieds traînaient sur le chemin poussiéreux. Elle avait essayé de mourir de toutes ses forces, mais les villageois refusaient toujours de lui acheter de la nourriture. Les rumeurs sur sa mère la suivaient partout, et la douleur d'être seule lui pesait. Alors qu'elle marchait sur une route isolée, quelque chose d'étrange se produisit. Une vieille femme surgit de l'ombre. Son dos voûté la faisait paraître petite, mais ses yeux étaient vifs et brillants. Kémi n'avait jamais vu cette femme auparavant, mais elle avait quelque chose d'inquiétant. Ce n'était pas une vieille femme ordinaire. C'était une sorcière. La vieille sorcière sourit à Kémi, un sourire qui lui donna des frissons. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?» demanda la sorcière, d'une voix douce mais chargée de quelque chose de sombre. Kémi essuya ses larmes et regarda la sorcière, ne sachant pas si elle devait parler, mais la tristesse dans son cœur la poussa à parler. « Personne n'achète ma nourriture, chuchote Kémi. Ils se souviennent encore de ma mère et de ce qui lui est arrivé. Ils pensent que je suis comme elle. » La sorcière hocha lentement la tête, comme si elle savait déjà tout. « Ah, oui. Ta mère, Achabi, les villages la craignent encore, n'est-ce pas ?» dit la sorcière, d'une voix douce mais tranchante. « Mais ce n'est pas seulement la peur qui les éloigne, mon enfant. Il manque quelque chose à ta nourriture. » Kémi cligna des yeux, confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » Je prépare la meilleure nourriture possible. Comme ma mère. Le sourire de la Witcher s'élargit,
montrant ses dents tordues. Ce n'est pas une question de goût, dit-elle. Il y a quelque chose que tu dois ajouter à ta nourriture pour que les villages viennent à toi. Quelque chose de spécial. Kémy fixa la vieille femme, se sentant mal à l'aise. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle, même si elle n'était pas sûre de vouloir connaître la réponse. La sorcière se pencha plus près d'elle, ses yeux brillant dans l'obscurité. Tes poils pubiens, chuchota-t-elle, utilise tes poils pubiens pour nettoyer la nourriture. Elle fouilla dans sa vieille robe en lambeaux et en sortit une petite calebasse, mélange un peu de cette substance noire à la nourriture. L'estomac de Kémy se retourna. Elle recula, horrifiée par cette idée. Non, c'est dégoûtant. Je ne peux pas faire ça. La sorcière gloussa, son rire était sec et froid. Ta mère pensait la même chose, mon enfant. Et regarde ce qui lui est arrivé. Ta mère, Achabi, dit-elle. Les villages croient qu'elle a empoisonné ce jeune homme, n'est-ce pas? Mais la vérité, mon enfant, n'est pas ce qu'ils pensent. Kémy regarda la sorcière d'un air confus. Que veux-tu dire par là? Tout le monde dit que c'est ma mère qui l'a empoisonné. Le sourire de la sorcière s'effaça et ses yeux devinrent froids. Ta mère n'a empoisonné personne, dit-elle d'une voix sérieuse. C'est nous. Nous, les sorcières, avons causé la mort de cet homme. Kémy sursaute, mais pourquoi? Ma mère ne ferait de mal à personne. La sorcière s'approcha, sa voix devint tranchante. Ta mère a refusé de se joindre à nous. Nous lui avons demandé, nous l'avons prévenue, mais elle pensait qu'elle pouvait vivre sa vie sans nous. Nous lui avons donc donné une leçon. Nous avons tué cet homme et nous avons fait croire au village que c'était sa faute. Le cœur de Kémy bat dans sa poitrine. Vous l'avez tué? Mais pourquoi avez-vous fait cela? Les yeux de la sorcière glanèrent dans l'obscurité. Nous avions besoin qu'elle comprenne. Elle pensait pouvoir cuisiner et vivre en paix sans notre pouvoir. Mais quand elle a refusé de faire ce que nous lui disions, nous avons dû lui montrer